Les 4 prophéties les plus puissantes du livre de l'Apocalypse, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, dans Apocalypse 6, versets 1 à 8. L'apôtre Jean, alors qu'il est en exil sur l'île de Patmos, reçoit une série de visions de Dieu. Ces visions sont des représentations symboliques des événements menant à la fin du monde et à la seconde venue du Christ. Parmi ces visions, il y a l'apparition des 4 cavaliers, chacun chevauchant un cheval d'une couleur différente, représentant différents aspects des crises qui se produiront avant la fin des temps. Le premier cavalier monte un cheval blanc, souvent interprété comme représentant la conquête. Ce monsieur qui a reçu un arc et une couronne s'en va vainqueur. Et pour conquérir, et je regardais, et voici un cheval blanc, et celui qui s'y asseyait avait un arc, et une couronne lui fut donnée, et il sortit vainqueur et pour vaincre. Apocalypse 6, verset 2. Ce cavalier, communément associé à l'idée de conquête, joue un rôle crucial dans la mosaïque complexe de symboles et de prédictions que l'on trouve dans le livre de l'Apocalypse. La conquête dans Apocalypse 6, verset 2, peut être interprétée de plusieurs manières. Traditionnellement, il a été considéré comme représentant la propagation des guerres et des conflits, car le chevalier est décrit comme sortant gagnant et pour gagner. Cela peut représenter la façon dont les gens ont toujours lutté pour le contrôle et le pouvoir tout au long de l'histoire. Cependant, certaines interprétations suggèrent que ce cavalier peut également symboliser la propagation de l'Évangile ou le progrès victorieux de la parole de Dieu. L'arc, dans ce contexte, pourrait représenter la capacité d'avoir un impact sur la distance, indiquant l'impact large du message. La couronne pouvait symboliser l'autorité ou la victoire. Dans cette perspective, les réalisations du chevalier ne sont pas militaires mais spirituelles, signifiant l'avancement du christianisme ou le pouvoir de la foi. La couleur blanche dans la Bible symbolise souvent la pureté, la justice et la sainteté. Dans l'Apocalypse, le blanc est utilisé à plusieurs reprises pour transmettre ces concepts. Par exemple, dans Apocalypse 3, versets 4 et 5, les croyants qui sont restés fidèles se voient promettre qu'ils seront vêtus de robes blanches, symbole de leur pureté et de leur victoire. Dans Apocalypse 19, verset 11, le Christ est représenté revenant sur un cheval blanc, symbolisant sa pureté, sa victoire et son autorité divine. L'utilisation du blanc pour le premier cavalier ajoute une couche de complexité à son interprétation. D'une part, il peut être considéré comme représentant l'apparence victorieuse de la conquête. D'autre part, cela peut aussi être considéré comme une apparence trompeuse, masquant la vraie nature des conquêtes qui amènent la guerre et les conflits. Les 4 cavaliers apparaissent au début de la série de tribulations que le livre prédit avant le jugement final. L'image des chevaliers, en particulier, a été considérée comme symbolisant différentes époques ou aspects de l'histoire humaine, des premiers jours de l'Église chrétienne aux événements futurs. Dans le cas du premier cavalier, l'interprétation comme une force de conquête militaire ou un symbole de la propagation de l'Évangile reflète ces thèmes plus larges. L'incertitude du symbole invite à réfléchir sur la nature du pouvoir, de l'autorité et de la propagation des idéologies, que ce soit par la force ou la persuasion, la guerre ou la foi. L'image du premier cavalier chevauchant un cheval blanc nous invite à réfléchir à la nature de la conquête et du pouvoir, qu'il soit interprété comme un symbole de guerre et de conflit ou comme un message spirituel. Ce chiffre nous met au défi de réfléchir à la façon dont le pouvoir est utilisé et compris dans notre monde. L'utilisation de la couleur blanche, avec ses associations de pureté et de justice, nous encourage en outre à considérer les motivations et les conséquences de nos actions, en particulier celles prises au nom de la justice ou de la droiture. Dans le contexte plus large du livre de l'Apocalypse, ce cavalier, ainsi que ceux qui le suivent, sert de rappel des épreuves et des défis auxquels l'humanité est confrontée. Apocalypse 6, verset 2, présente une figure qui implique une interaction complexe de thèmes tels que le pouvoir, la justice et la conquête. L'identité est le but du chevalier blanc. Qu'il s'agisse d'un porteur de guerre ou d'un symbole de victoire spirituelle, enrichissent notre compréhension des dynamiques spirituelles et terrestres en jeu à la fin des temps. L'encouragement d'une réflexion profonde sur la nature de l'autorité, du conflit et de la recherche humaine de contrôle et de but dans la vie. Compte tenu du plan de Dieu et de l'issue finale du monde, le deuxième cavalier chevauchant un cheval rouge représente la guerre et l'effusion de sang.
Ce chevalier a reçu le pouvoir de prendre la paix de la terre et de faire en sorte que les gens s'entretuent. Puis un autre cheval est sorti, un cheval rouge, et à celui qui s'y asseyait, il fut donné d'ôter la paix du pays afin qu'il s'entretuât, et une grande épée lui fut donnée. Apocalypse 6, verset 4. Dans ce texte, le terme « paix » est utilisé dans un sens large, faisant référence à l'absence de conflit, de discorde et de guerre. Lorsqu'il mentionne que le cavalier du cheval rouge a reçu le pouvoir d'enlever la paix de la terre, cela implique l'éruption de conflits et de guerres. La suppression de la paix conduit au chaos, au désordre et à la violence entre les nations et les peuples. Dans un monde où la paix est soustraite, l'harmonie et la stabilité sont perturbées, conduisant à la souffrance, à la douleur et à la destruction. Le concept biblique de paix, en particulier dans le Nouveau Testament, est souvent plus que l'absence de guerre. Il comprend une idée d'harmonie spirituelle et d'intégrité. Par conséquent, la perturbation de la paix peut également être considérée comme une perturbation de l'ordre spirituel et moral, conduisant à la décadence sociale et morale. Dans la Bible, la couleur rouge a de multiples significations symboliques. Il est souvent associé au sang, à la guerre et à la violence, comme on le voit dans la description du cheval rouge et de son cavalier. Ce symbolisme correspond au contexte d'Apocalypse 6, verset 4, où le cheval rouge représente les conflits et les effusions de sang. La couleur rouge intensifie le sentiment de danger et de destruction que la guerre apporte. L'image du cheval rouge dans l'Apocalypse ne consiste pas seulement à prédire les guerres futures, c'est aussi un signal d'alarme sur la facilité avec laquelle les gens peuvent tomber dans des conflits et comment cela est souvent le résultat de mauvaises décisions et d'erreurs. Le troisième cavalier, monté sur un cheval noir, est associé à la fin. Quand il a ouvert le troisième sceau, j'ai entendu la troisième créature vivante dire « Viens et vois ». Et je regardais, et voici un cheval noir, et celui qui s'y asseyait avait une balance à la main. Et j'entendis comme une voix au milieu des 4 êtres vivants qui disait « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, et n'endommagez pas l'huile et le vin. » Apocalypse 6, versets 5 et 6. Dans ce scénario, le cheval noir et son cavalier représentent la famine, une grave pénurie alimentaire qui entraîne une faim et une souffrance généralisée. Les balances tenues par le chevalier symbolisent le rationnement et l'équilibre des ressources alimentaires, ce qui devient essentiel pendant une famine. La couleur noire dans la Bible a souvent des implications négatives, généralement associées au deuil, à la mort et au jugement. Le cheval noir rend votre message encore plus sérieux, représentant la tristesse et le désespoir qui accompagnent la faim et les pénuries alimentaires. La famine, à l'époque biblique et selon Jean, peut être considérée comme un événement à la fois littéral et métaphorique. Littéralement, les famines étaient courantes dans le monde antique, résultant souvent de catastrophes naturelles comme les sécheresses ou les invasions de criquets, ou d'actions humaines comme les guerres qui perturbèrent l'agriculture. Métaphoriquement, la famine peut représenter une pénurie spirituelle ou morale, une période où la nourriture spirituelle et les conseils éthiques sont rares. L'arrivée du troisième cavalier est un rappel de l'intervention divine. Dans la Bible, les famines sont parfois dépeintes comme une forme de jugement divin. Dans l'Apocalypse, la famine symbolisée par le cheval noir peut être considérée comme faisant partie du jugement qui se déroule et comme un appel à la repentance et au retour à Dieu. Les périodes de pénurie et de souffrance mettent à l'épreuve la foi, le caractère et la résilience des individus et des communautés. Les défis présentés par le scénario de la famine dans l'Apocalypse sont un appel à la fermeté, à la compassion et à la justice, en particulier face à l'adversité. Il sert également à rappeler la dépendance humaine de Dieu pour la subsistance et la subsistance, soulignant le besoin de nourriture spirituelle, en plus de la nourriture physique, et l'importance de chercher Dieu en cas de besoin. La vision du cheval noir dans l'Apocalypse peut sembler sombre et triste, mais ce n'est qu'un élément d'une histoire plus large qui se termine par l'espoir et la guérison. Enfin, le quatrième cavalier, monté sur un cheval pâle, s'appelle la mort, et Hadès le suit de près. Ce chevalier représente la mort sous ses différentes formes, maladie, peste et autres calamités qui causent une mortalité généralisée.
Et je regardai, et voici un cheval pâle, et son chevalier s'appelait la mort, et Hadès le suivit avec lui, et le pouvoir leur fut donné sur la 4e partie de la terre, pour tuer par l'épée, et par la famine, et par le carnage, et par les bêtes sauvages de la terre. L'association de la mort et de l'Hadès est profondément symbolique. La mort représente la fin de la vie, et Hadès, le destin des morts, soulignant la finalité et l'inévitabilité de l'impact du cavalier de ce dernier. Le cheval de couleur pâle, décrit dans le grec original comme chloros, peut également être traduit par vert pâle ou verdâtre, une couleur souvent associée à la maladie et à la décomposition, évoquant l'image d'un corps en cours de détérioration. L'autorité accordée à la mort et à l'Hadès d'exercer un pouvoir sur un quart de la terre par l'épée, la famine, la peste et les bêtes de la terre indique un impact vaste, diversifié et significatif. Ces forces constituent bon nombre des menaces les plus mortelles pour la vie humaine. Dans le grand récit de l'Apocalypse, les 4 cavaliers précèdent d'autres événements où la justice et la puissance de Dieu prévalent à la fin, se préparant à la dernière grande bataille entre le bien et le mal et à l'espoir d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre où il n'y aura plus de douleur ni de mort. Apocalypse 21, verset 1. D'un point de vue théologique, les cavaliers de l'Apocalypse nous invitent à réfléchir sur la nature humaine, les conséquences de nos choix et l'espoir durable d'une intervention divine et d'un monde meilleur. Dans l'Apocalypse, les difficultés et les problèmes montrés par les 4 cavaliers précèdent la victoire finale du bien sur le mal et la création d'un nouveau monde merveilleux. Ils font partie des événements qui se déroulent et qui mènent au jugement final et au triomphe ultime du bien sur le mal. The Four Horsemen n'est pas un récit de malheur et de morosité. Il porte également un message d'espoir et de rédemption. Il rappelle la nature temporaire des luttes terrestres et l'importance de la foi et de la persévérance. Les épreuves symbolisées par les chevaliers font partie du voyage vers une nouvelle réalité où la douleur, la souffrance et la mort n'existent plus, comme décrit dans les derniers chapitres de l'Apocalypse. Il suggère que nous restions fidèles et inébranlables face aux défis et que nous attendions l'accomplissement des promesses de Dieu. Lorsque le 5e sceau est ouvert, la vision de Jean passe des tribulations terrestres à une scène céleste. Jean voit les âmes de ceux qui ont été tués pour l'amour de la parole de Dieu. Il crie pour la justice, demandant combien de temps il faudra avant que Dieu ne juge la terre. On leur donne une cape blanche et on leur dit d'attendre un peu plus longtemps. Quand il a ouvert le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui ont été tués pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils ont rendu. Apocalypse 6, 9. Dans les temps anciens, l'autel était un lieu de sacrifice, et le sang versé en sacrifice était considéré comme sacré. Se tenir sous l'autel symbolise leur vie comme un sacrifice pour leur foi, un témoignage puissant de leur dévouement et de leur engagement. Ces martyrs, tués pour leur engagement inébranlable envers leur foi et leur proclamation audacieuse de la parole de Dieu, représentent tous ceux qui ont souffert de la persécution et de la mort pour leurs croyances religieuses. À travers l'histoire, le cri des martyrs n'est pas tant un appel à la vengeance qu'un appel à la justice divine. Il indique que la persécution et le martyre se poursuivront pendant un certain temps, mais qu'il y a une fin à ces souffrances et que le plan de Dieu est à l'œuvre même au milieu des épreuves. Cela met l'accent sur la réalité de la persécution dans la foi chrétienne et sur l'appel à rester fidèle jusqu'à la mort. La réponse au cri des martyrs reflète la souveraineté de Dieu dans l'histoire humaine, suggérant que même au milieu de la souffrance et de l'injustice, Dieu est aux commandes et possède un dessein qui va au-delà de la compréhension humaine. En donnant aux martyrs des robes blanches en vision, il transmet un message d'espoir et une perspective qui regarde au-delà de cette vie, affirmant que ceux qui restent fidèles à leur foi recevront de grandes récompenses et une reconnaissance pour leur fidélité. L'ouverture du 6e sceau inaugure des phénomènes cosmiques étonnants, symbolisant la proximité du jugement divin et réaffirmant la souveraineté de Dieu sur la création. Ce sceau prépare le terrain pour l'intervention finale de Dieu, promettant la restauration de la création et de l'humanité. C'est un prélude à la justice divine qui rétablira l'ordre, la paix et la sainteté, culminant dans l'accomplissement des promesses d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre où habite la justice. Le 6e sceau déclenche des catastrophes naturelles majeures, un grand tremblement de terre, le soleil qui devient noir, la lune rouge comme du sang, les étoiles qui tombent du ciel
et les cieux qui se retirent. Ces événements symbolisent un bouleversement cosmique et le jugement final imminent. Quand il ouvrit le 6e sceau, je vis, et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Et le soleil devint noir comme un sac de silicium, et la lune devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier ballotté par un vent violent jette ses figues non mûres. Et le ciel se retira comme un livre sinueux, et toutes les montagnes et toutes les îles ont été enlevées de leur place. Apocalypse 6, 12, 14. Dans la littérature biblique, les tremblements de terre sont couramment utilisés comme symbole de l'intervention divine et de la perturbation de l'ordre établi. Le grand tremblement de terre mentionné ici représente un changement significatif, affectant à la fois le monde physique et la vie spirituelle des gens. Le soleil qui s'assombrit et la lune qui devient rouge sang sont des signes apocalyptiques, signalant généralement des actions ou des décisions importantes prises par Dieu. L'image d'étoiles tombant du ciel suggère un univers qui s'effondre, ou le démantèlement du monde connu, soulignant l'idée que le ciel et la terre sont ébranlés et que l'ordre normal est perturbé. Le ciel qui s'éloigne comme un rouleau qui s'enroule symbolise la clôture d'un chapitre et le début d'un nouveau, en particulier dans le contexte du jugement de Dieu et de la création de son royaume. Le mouvement des montagnes et des îles montre l'action totale de la terre. Dans un monde où les montagnes et les îles symbolisent la stabilité et la permanence, leur mouvement montre que la façon dont le monde fonctionne est en train d'être ébranlée. La réaction des gens, des rois aux serviteurs, met en évidence l'universalité de cet événement. Chacun, quel que soit son statut, est touché et cherche à se cacher de la colère de Dieu. Le cri pour que les montagnes et les rochers tombent sur nous et nous cachent de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau, Apocalypse 6, 16, montre la reconnaissance de la puissance divine et du jugement à l'œuvre. La référence à la colère de l'agneau est significative car elle contraste avec la vision commune de Jésus comme doux et miséricordieux. Ici, l'agneau est aussi une figure de jugement, soulignant que la justice divine fait partie intégrante du rôle du Christ. Ces perturbations cosmiques représentent plus que des phénomènes physiques. Ils symbolisent des vérités spirituelles importantes, servant de métaphore pour les changements dramatiques et les interventions divines qui se produiront à la fin des temps. Ces événements sont destinés à transmettre le sérieux du jugement de Dieu et la profonde transformation du monde qui accompagnera l'établissement du royaume de Dieu. Ce passage souligne que l'ordre mondial actuel est temporaire et soumis au plan et au dessein ultime de Dieu. L'ouverture du 7e sceau est marquée par un silence dans le ciel pendant environ une demi-heure, signifiant le respect et la solennité de ce qui est à venir. Lorsqu'il ouvrit le 7e sceau, il y eut un silence dans le ciel pendant environ une demi-heure. Apocalypse 8, 1. Ce moment de silence dans le ciel est chargé de symbolisme. Dans la Bible, lorsque tout se tait, cela signifie généralement que quelque chose d'important et de sérieux est sur le point de se produire. Ce moment de calme peut être comparé à une profonde respiration avant que les événements ne commencent. C'est un temps d'attente et de réflexion sur ce qui est à venir. Après cette période de silence, 7 anges reçoivent 7 trompettes, ce qui entraîne une nouvelle série d'épreuves. Ce passage des cellules aux trompettes marque un approfondissement des événements apocalyptiques, un moment grave et calme avant la poursuite des actions divines. Certains interprètent ce silence comme un temps de réflexion pour les habitants du ciel sur les événements qui se sont déroulés et ceux qui sont sur le point de se dérouler. Chaque sceau des 7 cellules représente différents aspects de la vision apocalyptique dans l'Apocalypse, symbolisant les épreuves et les tribulations auxquelles le monde sera confronté avant le jugement final et l'établissement d'une nouvelle réalité parfaite, comme décrit dans les derniers chapitres de l'Apocalypse. La bataille d'Armageddon est l'une des prophéties les plus puissantes et les plus dramatiques du livre de l'Apocalypse. Il dépeint un conflit final monumental entre les forces du bien et du mal. Alors ils assemblèrent les rois à l'endroit qui est appelé en hébreu Armageddon. Apocalypse 16, 16. Armageddon, dérivé de Har Megiddo ou Mont Megiddo, un site en Israël, symbolise la scène de cette grande bataille. Les forces du mal sous l'influence de Satan, de la bête, souvent interprétée comme l'Antéchrist, et du faux prophète,
s'unissent, symbolisant l'incarnation ultime du mal et de l'opposition à Dieu. Cette confrontation prépare le terrain pour le combat final que beaucoup croient être la lutte ultime entre Dieu et les forces du mal. Armageddon coïncide avec le retour de Jésus-Christ, un événement représenté avec le Christ venant du ciel sur un cheval blanc et accompagné des armées célestes. Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui s'est assis sur lui est appelé fidèle et vrai. Et c'est dans la justice qu'il juge et il fait la guerre. Apocalypse 19, 11. Ce retour est présenté comme un moment de triomphe et de justice divine, où le Christ juge et combat avec justice. L'Apocalypse décrit la capture de la bête, le faux prophète et ses armées jetées vivantes dans l'étang de feu, symbolisant la défaite finale du mal. Et la bête fut saisie, et avec lui le faux prophète, ils furent tous deux jetés vivants dans l'étang de feu qui brûle de soufre. Apocalypse 19, 20. Après la bataille, Satan est emprisonné dans l'abîme pendant 1000 ans, l'empêchant de tromper les nations, symbolisant une période de paix et le règne du Christ sur terre. Et je vis descendre du ciel un ange ayant la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Et il saisit le dragon qui est le serpent d'autrefois, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Apocalypse 20, 1, 2. Après les 1000 ans, Satan est libéré brièvement, mais est rapidement vaincu, ce qui conduit au jugement final, où les morts sont jugés selon leurs œuvres. Et je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, devant la présence duquel la terre et le ciel s'étaient enfuis, et il n'y avait pas de place pour eux. Apocalypse 20, 11. La prophétie se termine par une vision d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, et de la nouvelle Jérusalem, descendant du ciel, représentant l'établissement du royaume éternel de Dieu. L'histoire de la nouvelle Jérusalem est une prophétie puissante et inspirante qui parle d'espoir, de renouveau et de transformation ultime du monde. Et j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre ont disparu, et la mer n'est plus. Apocalypse 21, 1. Cette vision offre un aperçu d'un avenir parfait, d'une nouvelle création où Dieu habite avec l'humanité dans l'harmonie et la paix. La nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée parée pour son mari, symbolise la pureté, la beauté et la perfection de la ville. Et j'entendis du ciel une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, car il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. » Apocalypse 21, 3. Cette nouvelle réalité promet une guérison et une plénitude complète, un monde libéré de la souffrance et de la douleur qui caractérise l'existence humaine. Il n'y a pas de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau sont son temple. La ville n'a pas besoin du soleil ou de la lune pour briller sur elle, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est sa lampe. Révélation 21, 23. Les nations marcheront dans sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur richesse, symbolisant l'unité universelle sous la souveraineté divine. Dans le dernier chapitre, Jean voit le fleuve de l'eau de la vie, aussi clair que du cristal, couler du trône de Dieu et de l'agneau au milieu de la rue principale de la ville. De chaque côté de la rivière se trouve l'arbre de vie, qui produit 12 récoltes de fruits, portant ses fruits chaque mois. Et il me montra le fleuve pur de l'eau de la vie, clair comme du cristal, procédant du trône de Dieu et de l'agneau. Apocalypse 22, 1. De chaque côté de la rivière se trouve l'arbre de vie, qui produit 12 récoltes de fruits, portant ses fruits chaque mois. Les feuilles de l'arbre sont destinées à la guérison des nations, suggérant une restauration universelle. L'arbre de vie symbolise le retour à l'état pur et parfait d'Éden, représentant la guérison, la vie éternelle et un monde nouveau et parfait. Présent à l'origine dans le jardin d'Éden, comme symbole de la présence vivifiante de Dieu et de la vie éternelle qui y est disponible, la réintroduction de l'arbre de vie dans le récit de Dieu avec son peuple signale la restauration de la vie éternelle et l'accès inconditionnel à la présence de Dieu. La présence de l'arbre de vie dans la Nouvelle Jérusalem symbolise la consommation du plan rédempteur de Dieu, marquant le retour complet du Jardin d'Éden à la Nouvelle Jérusalem, montrant la souveraineté et la fidélité de Dieu à travers le récit biblique. L'emplacement de l'arbre au centre de la ville, à côté de la rivière qui coule du trône de Dieu, met l'accent sur l'accès restauré à Dieu, une image puissante de la demeure de Dieu parmi son peuple,
jouissant de sa présence librement et pleinement. L'arbre de vie symbolise non seulement l'espoir et la bonne nouvelle pour l'avenir, mais souligne également l'importance de l'unité, de la paix et de la réconciliation dans le temps présent. Il encourage les croyants à chercher leur vie et leur plénitude en Dieu et la guérison des nations. Il rappelle aux croyants l'importance de travailler pour l'unité, la paix et la réconciliation dans nos vies et nos communautés déjà présentes. Les habitants de la Nouvelle Jérusalem feront l'expérience de la présence directe de Dieu avec son nom imprimé sur leur front, éliminant toute forme de ténèbres. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront plus besoin de lampes ni de soleil, car le Seigneur Dieu leur donne la lumière, et ils régneront au siècle des siècles. Apocalypse 22, 5. Dans ce royaume éternel, la lumière de Dieu illumine tout, supprimant le besoin de soleil ou de lampe. Cette description symbolise non seulement l'absence d'obscurité physique, mais l'éradication de toute ignorance, de tout mal et de toute souffrance. La Nouvelle Jérusalem n'est pas seulement un lieu physique, mais un symbole d'espoir, l'accomplissement des promesses de Dieu est le point culminant de l'histoire biblique de la rédemption. Il représente la réunion ultime de Dieu avec sa création, dans une réalité où la douleur, la souffrance et le mal sont éteints, et où la paix, la joie et la justice prévalent. Les prophéties du livre de l'Apocalypse sont dotées de thèmes universels et intemporels, tels que le conflit, la justice, la souffrance et la rédemption, qui trouvent un écho auprès de personnes de cultures et d'époques différentes. Ils abordent des préoccupations humaines fondamentales, des questions sur le bien et le mal, la vie et la mort, et le destin du monde, offrant une vision d'espoir et de restauration. Ces prophéties fournissent un récit global qui, selon beaucoup, implique toute l'étendue de l'histoire humaine et sa destinée ultime, des luttes et des défis symbolisés par les 4 cavaliers à la victoire ultime du bien sur le mal et à l'établissement d'un monde parfait. Riches en implications spirituelles et théologiques, ces prophéties nous mettent au défi de réfléchir sur nos propres vies, sur la nature du monde et sur le caractère de Dieu. Pour les croyants, ils transcendent la prédiction des événements futurs, offrant un aperçu du plan de Dieu, de la justice et de la nature de la foi. Les prophéties les plus puissantes du livre de l'Apocalypse, les 4 cavaliers, les 7 sceaux, la bataille d'Armageddon et la Nouvelle Jérusalem, tissent un récit profond et unique qui a captivé l'imagination et motivé les gens pendant des siècles. Ils parlent au cœur de l'expérience humaine, englobant les thèmes de la lutte, de la justice et de la rédemption ultime. Lorsque nous nous approchons des mystères et des prophéties révélées dans le livre de l'Apocalypse, nous cherchons à comprendre, à réconforter et à nous guider, en réfléchissant à ces visions puissantes et à leur signification pour nous dans notre voyage dans la vie. Seigneur, nous reconnaissons que les prophéties et les révélations parlent de temps de défis, de transformation et de rédemption ultime. Le symbolisme des 4 cavaliers, représentant la conquête, la guerre, la famine et la mort, rappelle de manière frappante les épreuves et les tribulations auxquelles l'humanité a été confrontée tout au long de l'histoire et continue de faire face aujourd'hui. Puissions-nous trouver la force de rester fermes dans la foi et l'espérance, en recherchant la sagesse pour discerner les leçons que ces prophéties nous enseignent, Seigneur. Dans un monde souvent marqué par les conflits et les souffrances, rappelle-nous la promesse de ta présence éternelle. Puissions-nous être des agents de paix dans un monde habitué à la guerre, source d'espoir et de guérison, où la douleur semble accablante. Que nos actions et nos paroles reflètent ton amour et ta lumière, apportant du réconfort à ceux qui sont dans le besoin. Nous prions pour ceux qui font face à leurs propres batailles, aux prises avec la santé, les relations, les fardeaux financiers ou les doutes spirituels. Que la prophétie de la victoire finale du bien sur le mal dans l'Apocalypse soit une source d'encouragement et d'espérance. En réfléchissant au 4e cavalier, la mort, nous nous souvenons de la fragilité de la vie et de la certitude de la mortalité. Aidez-nous à vivre chaque jour avec un but et de la gratitude, en chérissant le temps dont nous disposons et en l'utilisant pour faire une différence positive dans le monde. Enfin, nous prions pour avoir le courage d'affronter l'avenir avec confiance et non avec peur. Puissions-nous embrasser les changements et les défis de la vie en faisant confiance à votre plan souverain et à l'accomplissement ultime de vos promesses. Guide-nous, Seigneur, et utilise-nous comme des instruments de ta paix et des agents de ton royaume.